Salut les amis. Salut Florian, salut les copains. Alors, on débriefe la nuit, 3e opus. Il y a encore eu beaucoup de mouvements. On avait parlé dans notre vidéo d'hier, notamment de la blessure de Klay Thompson. On avait envisagé le pire. Ça avait été presque confirmé dans le même temps qu'on avait publié la vidéo par le Vosges. Rupture du tendon d'Achille pour Klay. On est déjà un peu revenu dessus hier. On peut en parler quand même. Là, c'est officiel, ouais. Clairement, il va rater 1 an de compétition. Voilà, c'est officiel. Bah, t'as mis un petit peu le maillot des Warriors. En soutien. En soutien. Parce Une que bise à la Dub Nation. On pense fort à vous. On espère que... Voilà, qu'il y en aura d'autres qui prendront un petit peu, peut-être pas la place de Klay, ce sera impossible, mais qui pourront vous gâter un peu cette saison, parce que c'est vrai que c'est dur depuis 2 ans là-bas. Bah, on est tous un petit peu allés se coucher avec une sorte de gueule de bois, et même ce matin, de se dire qu'on reverra pas l'assassin silencieux cette saison. Déjà l'année dernière, la blessure au ligament croisé, tu reviens, en plus pas mal d'insiders disaient qu'il était revenu en sacrée forme. Ouais. Et là, pendant la préparation, le tendon d'Achille, à son âge, on se le disait en off, il arrivait à son prime, le bougre. Et on a la sensation que cette fin de carrière, elle va être sacrément gâchée. Il reviendra pas avant 1 an, donc ça fera 2 ans sans compétition avec une jambe gauche, un petit peu comme dans tout cas. Tout sera rouge en termes de blessures. Est-ce qu'il aura les mêmes sensations? Ça sera très compliqué. Donc ça pue, c'est très triste. Va falloir voir comment il s'en sort. Le petit côté un petit peu positif, si on peut le voir dans tout ça, c'est qu'on a vu le Vosges dire aussi un petit peu plus tard dans la soirée qu'il pourrait pleinement récupérer de la façon dont la blessure était faite et avait été analysée par les médecins. Il pourrait récupérer 100% de ses moyens, mais c'est sûr que 2 ans en dehors du parquet, ça va être compliqué. On a déjà vu des joueurs avec 1 an, des Wilkins, tu vois, revenir vraiment en grande forme derrière. On a déjà vu l'inverse aussi avec Kobe. Qui est jamais revenu le même. Kobe qui était un peu plus âgé que Klay ne l'est maintenant. Mais effectivement, ça pourrait être compliqué. On va voir, on croise les doigts pour lui. On espère surtout qu'il va pouvoir garder, je dirais, la foi, parce que de se relancer comme ça après une longue année de recovery, tu repars encore. Une deuxième grosse blessure, si tu veux, dans ta carrière, il y en a qui ont eu des grosses blessures, mais qui sont revenus et qui ont joué entre-temps. Là, c'est que t'allais revenir, t'étais prêt à repartir dans les starting blocks, et au moment, avant le top départ, bam, tu rechutes. Et puis t'es dans un moment de ta carrière, t'es dans ton prime, c'est ça. Et t'es dans un moment de ta carrière où l'équipe elle-même, collectivement, est dans son prime aussi. On rappelle que quand ils se blessent la première fois, ils sont champions en titre, les Warriors. Ils sont toujours champions alors ils se blessent. Donc lui, il est parti sur ce goût un petit peu d'inachevé. Il avait l'air d'avoir la dalle, d'avoir envie de revenir. On verra ce que ça donnera. Ça a permis aussi aux Warriors de faire des moves qu'ils auraient peut-être pas fait. Il n'a pas chômé. Avec Kelly Oubre Jr. qui arrive à Golden State. Alors, un premier tour qui est envoyé en échange, bien protégé, je crois, des places 1 à 20. Si jamais les Warriors venaient à tomber au-delà de la 20e place, ils enverraient 2 deuxièmes tours, ce qui est possible finalement, sans Klay Thompson. On verra, ça peut arriver potentiellement. Donc, premier tour protégé. Qu'est-ce qu'on en pense de ce qu'il est ouvré? Moi, j'ai trouvé au Suns, j'ai beaucoup aimé. Ah oui. Et je pense que ce sera un bel impact, tu vois, avec Andrew Wiggins. Je crois qu'ils ont fait la même fac en plus, à 1 an d'intervalle. Il me semble qu'ils ont fait la même fac. Je crois que c'est ça. T'en avais parlé dans l'analyse de notre première vidéo sur l'arrivée de CP3 et tu te disais quand même, ils ont lâché Kelly Oubre et je sais que tu l'aimes beaucoup. Et là, il vient complètement fitter, surtout par rapport à la blessure de Klay Thompson. Alors, j'étais en train de m'imaginer, si Klay s'était pas blessé, est-ce qu'il serait allé sur l'ailier, l'ancien ailier des Suns qui du coup a fait une petite pige à OKC avec Danny Green, potentiellement, parce qu'on l'a pas dit, mais dans le trade, ils partent en envoyant forcément pour recevoir Kelly Oubre, il fallait envoyer de la thune en face. Ils envoient la trade exception qu'ils avaient encore sur le contrat d'Iguodala qui était à 17 millions et donc cette trade exception passera à 14,3 millions, 4 millions il me semble, le nouveau contrat de Kelly Oubre à Golden State pour Sam Presti. Qui se fera un plaisir de l'utiliser dans les années à venir. Et encore, c'est assez dingue. Il y a cette stat qui est passée, qui est assez folle sur Twitter. Je crois que sur les 5 ou 6 prochaines années, ils ont quasiment 9% de la totalité des premiers tours de la draft à venir. Il est en train d'accumuler Je veux voir un test de paternité avec Danny Ainge. Moi, je veux voir un petit peu comment ça s'est passé. C'est son fils spirituel. Lui, il est en train de faire du très très bon boulot parce qu'à la fin, tu as perdu Schroeder, il y a eu Al Horford qui est arrivé, et puis tu as eu Danny Green et du coup Kelly Oubre qui ont fait un séjour express du côté de l'Oklahoma et qui sont très vite repartis. Tu récupères. De toute façon, Sam Presti, il est en train de faire un truc très simple et que les joueurs de 2K doivent connaître, c'est qu'il est en train de balancer tout ce qu'il a, strictement tout ce qu'il a, pour avoir de la draft et des choix importants dans les années à venir. Quand on sait les classes de draft qui arrivent, notamment cette année et l'année prochaine, 2021, il y aura du monde. Il va y avoir du monde au balcon, donc il se place, il se positionne, il a bien raison. Pour revenir un petit peu quand même sur l'apport de Kelly Oubre Jr. du côté des Warriors, ça ne te ramènera pas Klay Thompson. Non. Ça, c'est une certitude. Mais avec Wiggins, tu as la possibilité d'utiliser peut-être sur les ailes, ligne arrière, 2 joueurs
qui apporteront beaucoup d'énergie. Kelly Oubre Jr., moi j'aime bien. C'est pas un défenseur hors pair, mais il sait le faire quand il faut. C'est all-around, Il prend des risques. Je serais pas étonné, tu vois, avec la blessure de Clay, de le voir arriver, peut-être chatouiller la 20aine de points de moyenne sur la saison, hein. Si jamais ça se passe bien et si jamais l'intégration se fait bien, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Il a un potentiel offensif qui n'est pas encore développé avec son maximum, je pense. Il peut jouer avec Wiggins qui reviendrait à son poste un petit peu d'origine, notamment à la fac. Quand il arrive en NBA, il était surtout du côté de Kansas réputé comme garde. Il y a beaucoup de joueurs comme ça qui évoluent, Jimmy Butler, et qui ont tendance à descendre un petit peu sur le terrain, mais jouer avec Steph, Wiggins et Kelly Oubre, ça a quand même, je trouve, pas mal de gueule, et tu viens compenser, et bravo en tout cas Bob Myers, parce que comme je te disais, je sais pas si sans la blessure de Clay il serait allé sur Kelly Oubre ou pas, mais la réactivité a été très rapide. Tu avais cette trade exception qu'ils allaient utiliser, il y avait Ibaka notamment qu'on rêvait de voir peut-être arriver du côté des Warriors. Là voilà, les circonstances ont aussi fait que tu compenses cette perte qui est quand même assez terrible et tu maintiens quand même une équipe très compétitive. Aussi peut-être à Steph et Draymond qui vont être vraiment tes tauliers que ça va pas encore être une année, parce que on l'avait vu, le langage, le body language de Draymond Green avec les jeunes joueurs notamment la saison dernière, il paraissait pas tout le temps ultra motivé, c'était plus le même joueur. Alors il y a les circonstances bien sûr et Clay et Steph qui étaient blessés, mais ça va permettre un petit peu à ces gars-là de peut-être rester motivés, je l'espère en tout cas, d'avoir quand même un collectif qui tient à peu près la route. Il faudra voir aussi s'il n'y a pas d'autres trades qui sont engrangés, parce qu'on sait que ça va leur faire dépenser un montant astronomique à la Luxury Tax. Le contrat de Kelly Oubre Jr. Attends, je l'ai pris sur le côté. J'ai un petit tweet de bon Bobby Marks qu'on va sortir, parce qu'il faut aussi l'avouer, les Warriors, pour rester compétitifs, ils vont passer à la caisse, parce que tu avais une Luxury Tax qui était à 66 millions, tu ramènes Kelly Oubre, 14,4 millions, ça va te coûter 68 millions sur la Luxury Tax. Coût de l'opération, 82 patates pour amener Kelly Oubre. C'est le coup, je dirais, pour avoir une équipe compétitive. Et tu l'as dit, maintenir. Mais je suis pas sûr, c'est pas à exclure. Moi, je serais pas étonné de voir dans les semaines à venir, pourquoi pas Andrew Wiggins être inclus dans un trade. On verra ce que ça donnera. Forcément, la blessure de Klay Thompson, quand même, elle va peser énormément sur cette équipe. Je pense qu'ils ont un roster, pourquoi pas, pour aller chercher quand même des playoffs. Il faudra voir aussi comment réagissent des mecs comme Steph Curry. Est-ce qu'il va nous refaire une saison comme on l'a vu? T'as beaucoup d'incognito. L'arrivée de Wiseman, qui est quand même un super prospect, est-ce que ça va matcher ou pas? Si les choses cliquent bien, c'est sûr que tu seras largement en play-off, mais quand tu vois la densité de la conférence Ouest qui va être folle l'année prochaine, tu as vraiment des équipes, les Pels, les Suns, les Blazers, donc il va y avoir une très compliqué. Il va y avoir des beaux matchs. Je pense que Golden State peut faire encore une fois une bonne saison. J'ai bien aimé aussi dans la soirée d'hier, on peut en parler un petit peu, c'est les Knicks qui font de la place, encore une fois, qui wave, il me semble. Alors il y a les contrats de Bobby Portis qui était à 15 millions avec sa player option. Il wave Taj Gibson et Elfrid Payton qui avaient 1 million de garantie sur les 8. Et ils accueillent dans un trade avec le Jazz Ed Davis. Finalement, tu avais une raquette un petit peu, je dirais, complètement même diminuée. Tu n'avais que Mitchell Robinson qui était vraiment un joueur sur lequel ils vont compter. C'était léger, oui. De pouvoir amener Ed Davis, qui est un vétéran qui ne va pas changer ton bilan sur la saison, on est bien d'accord. Non, mais qui est respecté. Qui va faire le boulot, qui va le faire boulot aussi avec les jeunes, sans te mettre un petit peu dans la pagaille niveau draft à venir, niveau free agency à venir, pour les prochaines free agencies, ils auront toujours du pognon, en veux-tu, en voilà. Donc je trouve que c'est un bon move pour eux, ça tient la route. Déjà l'an dernier, j'étais plutôt satisfait de voir ce qu'ils avaient fait. Je trouve que ça tient la route quand même, ce que fait le front office des Knicks. T'avais pas pu récupérer de gros poissons, on rêvait d'une super Après team, bien sûr, Après bien sûr cet épisode-là, j'avais trouvé que c'était bien rattrapé. Au moins voilà, le père Rose récemment arrivé dans le front office est en train de faire ses moves. C'est plus ou moins intelligent. T'es allé récupérer Obi Toppin, tu vas lui laisser de la place. T'avais ses options, tu l'as dit, ils ont décliné sur Bobby Portis, 15 patates, c'était quand même beaucoup et chèrement payé. Et t'as pas énormément de grosses prolongations dans les années à venir. C'est ça. Ce qui fait que sur plusieurs années, tu vas pouvoir envoyer cette année, bien sûr, sur l'année d'après, une grosse free agency. Oui, et puis c'est un win-win par rapport au Jazz également. Ed Davis, le fit n'était pas passé clairement au pays des Mormons, son contrat à 5 millions, il y a 2 petits tours également qui repartent, et puis vu que les Knicks ont tellement de cap space qu'ils ne savent plus quoi en foutre, tu récupères pas un contrat poison, mais le Jazz avait besoin de sous-sous, je veux dire, il faut que tu reprolonges Jordan Clarkson, tu as Donovan Mitchell et Rudy Gobert à qui il va falloir allonger également. L'occasion fait le larron. C'est dans cette optique-là qu'il est parti, et aussi parce qu'il chasse la mid-level exception
mais la grosse à 9 millions. 9, Donc 9, ce move de Davis leur permet de rentrer un petit peu dans les clous. Les Knicks, ils récupèrent 2 petits assets. Et puis voilà, je pense Un mec que tout qui le monde pourra est content. servir. Et qui Tu vois, pourra en servir. backup de Mitchell Robinson, Clairement. ça me choque pas du tout. Oui, Moi, il a eu Gibson voilà. l'année dernière. Là, il aura le père Davis. on pour sait le aussi, façonner un petit peu, c'est pas mal. les Knicks, c'est le dossier brûlant, un petit peu le dossier chaud, le dossier Gordon Hayward, et parle. les Knicks sont dedans. Il y a les Hawks aussi qui veulent l'accueillir. Il y a peut-être encore quelques autres petites équipes. Clairement, on a vu que les Knicks étaient plutôt favoris. Là, ça aurait de la gueule, tu vois. Tu as amené Obi Toppin, tu as ce petit, on va dire, R.J. Barrett, cette connexion entre R.J. Barrett et Mitchell Robinson chez tes jeunes, qui est déjà établie. Ça commence à ressembler un petit peu à quelque chose. Si tu fais un Gordon Hayward, ça peut devenir un petit peu sérieux, tu vois. Pourquoi pas aller chercher ce spot, cette 8e place à l'Est, moi, ça ne me choquerait pas. Non, Oui. mais être dans cette discussion, tu vois, de 8-10, Potentiellement. alors que tu étais Voilà. dans du 12-15, venir dans du 8-10. La Voilà. culture de la loose, oui. Pour être vraiment, tu recommenceras à gagner des matchs et à pratiquer peut-être un basket compétitif. C'est sûr, le Madison n'attend que ça. Mais tu es en train de faire de la place pour éventuellement avoir un Gordon Hayward qui aurait du sens pour venir un petit peu entourer toutes ces jeunesses. Donc, vous l'avez deviné, Gordon Hayward qui a opt-out sa dernière année de contrat à 34 millions. Ouais. Énorme, qui se dit bah il y a pas mal d'équipes qui sont intéressées, les Pacers aussi, qui va probablement prendre un contrat sur, allez, je pense 3 saisons, Entre 15 et 20 patates. voilà, 60 millions, ça pourrait être quelque Entre chose 45 d'assez, et 60 légitime. millions, forcément, il aurait peut-être pas touché ça en signant l'année prochaine en fonction de Ah, l'année du qu'il tout. va faire. On verra Gordon. Il est aussi chassé par les Hawks. Il pourrait être là-bas aussi, avoir un clair impact. Il y a Bogdan Bogdanovic aussi. Le trade a été, vous le devinez aussi, annulé entre les Bucks et les Kings. Aïe aïe aïe. Si vous cherchez l'explication, elle était dans notre dernière vidéo. On avait un petit peu anticipé ça. Mais voilà, Gordon Hayward, ça va être le cœur, un petit peu le nerf de la guerre, je dirais, Un des noms sur cette ronflants. franchise, entre ces deux franchises, pardon, parce que clairement, ils cherchent tous les deux, poste 3, des solutions au scoring notamment, et qui pourront apporter des joueurs un petit peu vétérans. Maintenant, les Hawks, il y a de la jeunesse, les Knicks, il y a de la jeunesse, il y a du talent. Il faut entourer ça de joueurs qui sont un petit peu plus compétents et un petit peu plus chauds, on va dire, dans les moments de la saison où, voilà, si tu gagnes le match, tu passes devant le 9e, tu vois, ou 8e. Et Il y a le play-in, attention, attention. revenir dedans. Il va y avoir Il y aura le le play-in play-in en cette plus. saison, donc si tu es quand même dans une course entre 7 et 10, tu peux peut-être avoir ton destin entre tes mains en fin de saison. Donc oui, Gordon Hayward, ça va être une pièce très importante. Et puis en parlant des Hawks, Florian, ça nous fait une transition toute trouvée, puisque la franchise d'Atlanta répète et multiplie les bonnes petites opérations, on va dire. C'est ça, Travis Schlenk, le GM des Hawks, alors celui qui était réputé depuis qu'il était arrivé dans la ligue pour avoir tradé, on va dire, Trae Young pour Luka Doncic. Luka Magic. Mine de rien, je trouve qu'il fait des bonnes choses. Là, il récupère dans un trade. Alors, il y a Kyrie Thomas qui est coupé dans la foulée, et surtout Tony Snell. Il se sépare en échange de Dwayne Dedmon, qui aurait de toute façon, je pense, pas eu beaucoup de responsabilités. T'as Clint Capella, et je pense qu'ils vont responsabiliser Okongwu, le rookie. Ils l'ont drafté assez haut, donc forcément, ils vont le responsabiliser. Tony Snell, c'est un mec que j'aime beaucoup, qui va t'amener du shoot extérieur. Ça fait 4 ans qu'il shoot à 40%, le gonze. Enfin, voilà. c'est une gâchette. Et qui va t'amener là aussi beaucoup d'expérience dans un collectif, on en a déjà parlé, qui en demande et qui en manque cruellement. Oui, un move, je pense, qui est sage. Tu l'as dit, tu vas quand même avoir une raquette l'année prochaine qui va être, je pense, sacrément costaud parce que Clint plus Okongwu en backup avec Collins sur le poste 4, tu as de la taille. Et puis c'était un secteur où tu étais tellement fébrile les saisons dernières. Donc là, tu responsabilises le jeune Nigérien que tu allais drafter très haut, tu l'as répété. Et puis je pense que dans l'autre sens, voilà, tu es content de récupérer Dwayne Dedmon, Tony Snell. Je suis pas le plus grand fan, mais tu l'as dit, c'est du shoot extérieur, c'est quand même assez référencé en NBA. Donc voilà, les Hawks. Ouais, c'est ce qu'ils demandent quand t'auras Trae Young qui sera en train de prendre des pick and roll avec Collins, avec Clint Capella, que t'aies des mecs dans les corners qui soient là pour mettre un 3 points à un moment donné, enfin pour apporter ça, pour apporter de l'adresse extérieure au-delà de ce que pouvaient faire sur le backcourt déjà Trae Young et Kevin Huerter, parce que là aussi il y a deux faux furieux quand même, il faut le dire. Tu vas pouvoir développer dans le même temps tes jeunes joueurs. Donc c'est un bon trade, un win-win je dirais pour les deux franchises. Et moi j'ai hâte de voir voilà, comment ça va se mettre en place un petit peu en début de saison, parce qu'il y a beaucoup de mouvements et c'est souvent dans ces petits trades un petit peu, tu sais, alors c'est très bien quand tu es un grand GM de faire des grands trades. Là aussi tu le vois la qualité d'un GM à ce niveau-là, mais dans ces petits trades là, les petits ajustements, c'est là où tu peux voir vraiment
quels mecs tiennent d'aplomb, sont bien avec le coach, tu vois, et le front office, est-ce qu'ils sont sur la même longueur d'onde? Puis Tony Snell, c'est un homme qui est référencé, puis qui est apprécié dans Plutôt, un vestiaire, toi qui est pro, et quand tu as des jeunes loups, tu vois, des Reddish, des Hunter, tu as quand même beaucoup de jeunesse qui demandent à être encadrés, donc là, tu as un papa, un vétéran, qui a tout connu, qui a un petit peu bourlingué en NBA, qui peut t'amener son professionnalisme, et ça fait du bien parce que l'année dernière, ça manquait, et je pense qu'avoir quelqu'un qui peut aussi tenir un petit peu le locker room, comme on dit, ça peut être que positif. On verra bien les Hawks, comment ça va se comporter un petit peu dans la pré-saison aussi. On a fait le tour. Alors, il y a peu d'actualité finalement par rapport au premier jour, à l'ouverture, par rapport à la draft également. Mais on sait que ce soir, à minuit, heure française, voilà, le Vosges et Shams, ils vont nous envoyer des bombasses dans tous les sens. On sera bien sûr là demain, encore une fois, à 18h pour débriefer tout ça. En attendant, vous nous dites en commentaire si vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit dans la vidéo, si vous avez d'autres avis. Vous activez la petite clochette pour recevoir directement toutes nos prochaines vidéos. Nous, on en a terminé. Je te dis à bientôt, David. À bientôt, Flo. Salut les amis.